Bonjour à tous. Voilà, je fais une petite halte. Je suis en ce moment dans le nord de l'Espagne, en Catalogne. Et je fais une petite halte et je vais en profiter pour vous révéler quelques vérités. Mon Subaru 4 essence, linéartronique, n'est plus tout à fait stock. Avec l'expérience, j'ai constaté qu'il fallait absolument apporter quelques modifications et quelques ajouts donc à la version vendue standard. Alors c'est pas grand chose, mais c'est vraiment, je pense, des choses essentielles. Alors la première chose, les pneus. Les pneus d'origine font très bien l'affaire, sauf que sur les pistes rocailleuses, j'ai pu constater quelques entailles sur les flancs et il m'est arrivé de crever d'ailleurs. Ce qui m'a décidé à changer de pneu, c'était une crevaison lente qui ne m'a pas du tout handicapé, mais quand même. Donc, j'ai fait l'achat de 4 pneus Continental Cross Contact, même dimension que ceux d'origine, parce qu'ici en France, ça rigole pas avec, enfin ici, pas ici puisqu'on est en Espagne, mais en France, ça rigole pas avec tout ce qui est normes. Donc, même taille de pneus que les origines, Continental Cross Contact. Ils sont renforcés sur les flancs et effectivement, j'ai bien roulé déjà avec et ils sont presque intacts, voire même intacts. Sur la route, il n'y a pas beaucoup de différence. Se méfier un petit peu sur le mouillé, mais enfin bon, c'est pas flagrant non plus. Les suspensions, on va poser la question. Les suspensions sont celles d'origine, donc j'ai rien changé au niveau de suspension. La voiture a 100 000 km. Pour l'instant, moi, je suis très content de mes suspensions, donc pas de raison d'en changer. J'aurais aimé pouvoir rehausser légèrement avec un kit, mais en France, ce n'est pas autorisé non plus, donc voilà. Suspension d'origine, pneu Continental Cross Contact. Une autre chose qui m'a paru un peu évident à l'usage, la roue de secours. Alors, la roue de secours, une galette, lorsque vous êtes paumé, comme il m'est arrivé à moi, en plein milieu du désert en Espagne, ou même en Corse, crever et devoir remplacer la roue crevée par une galette, ça fait peur. Donc, lorsque j'ai changé les pneus, j'en ai gardé un, j'ai acheté une jante, pneu, roue de secours. Même chose, il y a des tas de tutos sur le net sur la façon dont on peut installer une roue de secours à la place de la roue galette dans le Forester 4. Alors moi, j'ai deux mains gauches et je suis droitier, donc j'ai simplement enlevé, et si vous avez un Forester, vous connaissez, tout le polystyrène qui se trouve à enjoliver le dessous du coffre arrière. Et on y cale très bien une roue de secours de type normal, de dimension normale. Ça rentre, vous pouvez refermer le plateau. J'essaierai de vous montrer. Donc, pas de souci. Voilà, j'ai une vraie roue de secours et ça, c'est quand même assez sécurisant. Pour en terminer, autre modification. Oui, alors ça aussi. Alors ça, c'est super important. Étant donné qu'il n'y a pas une garde-sol extraordinaire sur ce Subaru, enfin ce qui est déjà pas mal, mais bon, j'ai fait placer des protections. Donc j'ai un sabot à l'avant, un ski, alors qui protège le carter huile, le carter moteur, comme vous le savez, mais qui protège aussi le système, une partie du système de direction
et qui d'après mon concessionnaire est protégé par une fine couche de métal, et fine couche de métal que j'avais bien amorcé, et il m'a dit à 1 mm près c'était le système de direction à changer, ce qui aurait coûté très cher. Donc sabot à l'avant pour protéger le moteur et ce système de direction. Même chose à l'arrière, petite plaque que j'ai fait placer, j'essaierai de vous montrer aussi, pour protéger le différentiel arrière. Voilà. Voilà en quoi mon Subaru SJ n'est plus tout à fait d'origine. J'ai cru entendre un cycliste. Ils font beaucoup de VTT ici, c'est extraordinaire. Mais ils ont l'environnement pour. Bon, alors évidemment, dernière chose, alors ça me paraît, c'est la première chose d'ailleurs que j'ai acheté, bah, ce sont ces fameuses protections magnétiques. Voilà. Fameuses protections magnétiques qui me permettent de garder une carrosserie nickel. Parce que les broussailles, les ronces, les branches, dès que vous allez sur les chemins, c'est fatal. Alors si vous ne voulez pas passer des heures et des heures à rattraper au polish les rayures, quand elles sont rattrapables, franchement ça c'est un investissement à faire. Alors le Forester n'est pas beaucoup vendu en France, donc j'ai acheté ces protections chez un marchand sur le net qui vend des patrons tout faits pour les véhicules les plus répandus. Le Subaru n'étant pas répandu, j'ai donc acheté des rouleaux et j'ai dû faire les découpes et le patron moi-même et les découpes ensuite. Et là j'aurais dû tenir compte d'un avertissement qui figure sur le site. Vous voyez là, il y a quelques parties qui sont visibles de carrosserie qui n'étaient pas avant et qui sont devenues parce que le caoutchouc s'est rétracté avec le temps, assez rapidement d'ailleurs. Mais bon, je suis quitte pour devoir policher et frotter sur des toutes petites parties. Si c'était possible, ça aurait été quand même pas mal de pouvoir en mettre là, mais là ça aurait été difficile à découper, difficile à poser parce que c'est assez arrondi. Donc je raye quand même pas mal ici, mais ça c'est de l'huile de coude, hein, tout, à chaque retour de voyage, hop, huile de coude. Voilà pour ce qui est des équipements fixes ajoutés à mon Subaru stock. Voilà. À bientôt.